Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode thématique. Youhou, je vais pouvoir sortir ma bannière jolie. Aujourd'hui je vous retrouve pour le thème. En fait j'ai envie de vous parler d'un thème qui m'a longtemps complexé mine de rien, mais dont j'ai lu la théorie seulement il y a quoi, 1 ou 2 ans, enfin en tout cas c'est apparu sous mes yeux qu'il y a 1 ou 2 ans, il me semble que c'était dans une vidéo de Samantha Bailly pour mademoiselle.com ou un truc comme ça, enfin bref. Il me semble que c'est Samantha Bailly qui m'a fait découvrir que c'était un concept qui existait vraiment et que j'avais pas inventé seulement dans ma tête. Et donc c'est l'idée qu'il y aurait 2 types d'auteurs. Et là du coup devant moi j'ai un article d'ouvert où il y a même carrément les 3 types d'auteurs. Et j'aime beaucoup cet article, donc à mon avis on va en parler, mais enfin bref. Ce qui est très connu, c'est les fameux 2 types d'auteurs qui seraient un petit peu 2 manières différentes de penser et d'écrire son livre. Et tout le monde se rangerait dans l'une ou l'autre des catégories, du coup la personne qui en a parlé d'ailleurs a un fort avis sur quelle catégorie est la meilleure. Mais donc ce seraient les auteurs architectes et les auteurs jardiniers. Alors c'est issu d'une citation de George R.R. Martin, que je vais vous lire, et donc vous allez voir qu'il est à fond derrière les architectes, hein. Enfin bref. Alors, donc, ce cher Martin dit « J'ai toujours clamé haut et fort qu'il existe 2 sortes d'auteurs. En simplifiant, il y a les architectes et les jardiniers. Les architectes créent des plans avant même d'enfoncer le premier clou. Ils conçoivent toute la maison, l'emplacement des tuyaux et le nombre de chambres, la hauteur du toit. Ils ont tout prévu, contrairement aux jardiniers, lesquels estiment qu'il suffit de creuser un trou et semer la graine pour voir ce qui arrive. » Alors, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un ton, n'est-ce pas, parce que j'ai un avis sur la question. Mais écoutez, d'après moi, je trouve qu'il y a beaucoup de condescendance envers le type d'auteur qui serait les jardiniers, alors le mec ne connaît rien au jardinage. Depuis quand jardiner, c'est creuser un trou et semer une graine? Moi personnellement, j'ai voulu faire ça quand j'étais petite, et bah bizarrement, ma graine de haricots verts, bah elle a jamais poussé, hein, parce que du coup, enfin, je veux dire, il y a aussi, enfin, je veux dire. Déjà quand c'est l'apparentage jardinage, je peux pas m'en empêcher, bref. Déjà quand tu veux planter un truc, il faut trouver le bon emplacement, parce que du coup les plantes elles ont pas le même besoin en ensoleillement, ensuite il faut les arroser, puis éventuellement si t'es un jardinier un peu zélé, tu peux mettre de l'engrais, genre tu peux mettre des trucs, enfin bon, tu peux même, genre par exemple si tu fais pousser des tomates, tu peux couper les gourmands, oulala, enfin bref. Donc voilà, donc je suis un peu énervée, Aujourd'hui, ça ne m'énerve pas du tout, mais en fait, je trouve qu'on complexe énormément les auteurs qui ne se retrouvent pas dans la description des auteurs architectes. Donc ces auteurs qui concevraient tout de leur univers avant de se lancer. Un peu les Tolkien, hein, quelque part, hein, parce que Tolkien, il me semble que c'est ce qu'il a fait. Mais en fait, ce n'est pas parce que on crée un plan à l'avance de ce qu'on va écrire qu'on est forcément un meilleur écrivain qu'un écrivain qui a juste une vague idée de la thématique qu'il veut lancer et tout, et qui y va quand même, quoi. Et surtout qu'en plus, enfin moi je dis ça parce que je me retrouve beaucoup plus dans la catégorie des auteurs jardiniers, parce que moi en fait ça me fait chier d'écrire des plans et des squelettes et de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, comment on fait le système d'égout dans ma ville, si ça sert à rien pour mon récit, en fait ça m'intéresse pas de penser à ça, quoi. Ouais, moi je suis vraiment le type de personne qui se lance dans qui allume un traitement de texte, qui se lance parce qu'il y a une scène forte qui m'est venue en tête, et puis après, j'invente au fur et à mesure, quoi. Et en fait, ça m'a longtemps complexée parce que du coup, je me disais que j'avais pas le droit, pour moi, j'avais pas le droit d'écrire mon roman parce que je savais pas où j'allais avec. Et du coup, je me disais, bah ouais, mais comme je sais pas où je vais avec, et bah du coup, je sais pas où est la fin, je sais pas où est le milieu et tout, j'ai juste une vague idée de où est-ce que j'ai envie d'emmener mes personnages.
mais à part ça, j'ai rien d'autre, donc je ne peux pas écrire un roman. Voilà, et donc ça m'a pourri la vie pendant 10 ans, donc merci Martin, hein, super, hein. Alors que du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de théoriciens de l'écriture qui justement critiquent un peu cette espèce de classification entre deux types d'auteurs, parce que en fait, on s'est rendu compte que la plupart des écrivains se situent, estiment se situer entre les deux catégories, ne jamais être totalement architecte et ne jamais être totalement jardinier. Ah là là, voilà. Et du coup, donc en me renseignant pour faire cet épisode, je suis tombée donc sur le blog de Julien Hirt, un auteur. Je sais même pas ce qu'il écrit, Julien Hirt, comme bouquin. Je m'y suis pas renseignée. Oh là 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 là, je suis pas bien. Je regarderai plus tard. Et donc ce cher monsieur a un blog et je suis tombée sur son article sur que lui a nommé les 3 types d'auteurs. Et du coup, dans mon cheminement, je me disais, il y a un problème avec cette théorie de 2 types d'auteurs, parce que si personne ne se retrouve totalement dans l'une ou l'autre des catégories, en fait, c'est que la théorie en elle-même est pas bien faite. Et donc ce que Julien Hirt propose, ça me plaît énormément, c'est... pour lui, il y aurait 3 types d'auteurs. Donc il développe ça super bien dans son article, donc en fait je vais vous mettre le lien de son article et vous irez lire. Et donc pour lui, donc il garde le côté architecte de Martine, il garde et par contre comme il est comme moi pas d'accord au sujet du jardinage, il renomme la deuxième catégorie les explorateurs. Et en fait après il nomme une autre catégorie qu'il appelle la catégorie des bricoleurs. Et du coup, dans les architectes, je vais vous lire en fait les grandes lignes pour que vous puissiez me suivre dans ma démarche. Donc, il dit, pour un architecte, l'acte créatif majeur du romancier survient avant l'écriture. Donc, en fait, l'architecte, c'est celui qui estime que le moment où son imagination a le plus de pouvoir sur son roman, c'est le moment où il imagine les systèmes de son roman. Il s'imagine, en fait c'est le cadre, voilà, le cadre, que ce soit le cadre stylistique, le cadre narratif, le cadre du monde, etc., etc. Voilà. Ensuite, pour un explorateur, la construction d'un texte et sa rédaction forment une seule et même démarche. Donc les explorateurs, c'est ceux qui estiment que là où l'imagination a le plus de pouvoir dans leur acte créatif, c'est au moment où ils écrivent, au moment où ils sont dans l'acte d'écrire les mots. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais du coup, dans une idée où je pense que... Julien Hirt dit que pour les explorateurs, en gros, on perd la structure pour gagner en spontanéité et que du coup, la construction du texte elle est intimement liée à la rédaction. Je pense pas que ce soit tellement vrai parce que d'après moi, même quand on est un écrivain explorateur, parce que moi je me retrouve énormément dans les écrivains explorateurs, mais quand on est un écrivain explorateur, en fait, c'est surtout que on est un écrivain de la stylistique. C'est-à-dire qu'en vérité, moi je me rends compte souvent que ce que j'écris, le fond, je m'en fous. C'est-à-dire que j'aime bien, par exemple, je suis le genre de personne, j'aime bien sublimer un personnage qui est allongé par terre en train de regarder le ciel et sublimer ce passage en écrivant un texte où je m'impose que le personnage il se lève jamais et du coup je dois écrire des choses sans qu'il y ait de mouvement, par exemple. Et moi, ce que j'aime, c'est comment je vais tourner les phrases, comment je vais faire de la poésie dans mon texte, comment mon texte va être beau. Et après, évidemment, tous les gens qui se retrouvent dans les explorateurs, vous pouvez me contredire, parce que j'imagine que moi, je suis pas une exploratrice comme tout le monde, hein, tout le monde fait comme il veut. Mais du coup, moi, c'est comme ça que je me retrouve dans la catégorie des explorateurs. Et enfin, du coup, pour lui, il y aurait une 3e catégorie qui s'appellerait les bricoleurs. Pour un bricoleur, le plus important
dans l'acte créatif, c'est la correction. Du coup, c'est les bricoleurs, en gros, c'est les personnes qui n'accordent pas forcément d'importance au premier jet de ce qu'ils écrivent. Donc que ce soit des passages qu'ils écrivent spontanément ou des structures ou des réflexions sur comment marche le monde, etc., etc. En fait, tout ce qu'ils sortent en première phase, ça va être des éléments qu'ils vont considérer comme inachevés. Et en fait, pour eux, l'imagination va avoir du pouvoir dans leur acte créatif. Bah voilà, comme c'est dit, au moment où ils vont reprendre tout ce qui relève de ce premier jet pour créer l'assemblage final qui est le roman. Et du coup, ce qui donnerait au final 3 types d'auteurs plutôt liés au moment de l'acte créatif. C'est-à-dire, selon Julien Hirt, en fait, c'est en gros, on va se situer dans l'une ou l'autre des catégories en comprenant ce qui nous fait avancer en tant que créatif. Et du coup, quelque part, moi, ce que je retire de tout ça, oh là, j'ai bugué. Oh là là, j'ai commencé une phrase et je l'ai pas finie. Et j'ai pas du tout continué. Bon, je vais reprendre un petit peu. Donc, selon Julien Hirt, en fait, le seul intérêt de se situer dans l'une ou l'autre des catégories, c'est de faciliter son cheminement avec l'écriture. Parce que du coup, au lieu de vous dire oh là là, je suis trop un mauvais auteur, j'arrive pas à imaginer le système d'égout de mon monde et du coup j'arrive pas à avancer. En fait, vous allez plutôt vous dire oui bon, alors du coup je suis quelqu'un qui préfère le moment où j'écris, donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire et puis quand il y aura des questions des questions techniques ou des questions de cadre qui se poseront à moi, je les réglerai sur le moment mais pas avant. Et du coup pareil pour les autres catégories. Mais du coup, au final, pour moi, ces catégories-là n'ont pas tant de sens en tant que telles, parce que j'ai le sentiment que peu importe dans quelle catégorie on se situe, un roman est constitué des 3 actes créatifs. En fait, il y a un avant le roman, il y a un pendant le roman, il y a un après le roman. Qu'on soit un architecte, un explorateur ou un bricoleur. Mais je pense que Julien Hirt est complètement d'accord avec ce que je suis en train de dire et je pense que c'est à peu près ce qu'il dit et que je suis juste en train de faire une interprétation. Mais en fait, c'est comment dire, je pense que c'est à partir du moment où vous faites de l'écriture votre travail. En fait, c'est comme dans tout travail, il y a des moments ou des choses, des éléments que vous allez moins apprécier que d'autres. Et du coup, la force d'un écrivain, qui soit architecte, explorateur ou plutôt bricoleur, c'est d'être capable de traverser ces éléments qui ne lui plaisent pas forcément et de prendre un maximum de plaisir dans le passage qui lui correspond là. Mais au-delà de ça, pour moi, en fait, la plus grande force d'un écrivain, ce serait d'être capable de transcender ces 3 catégories et de réussir à prendre plaisir dans les 3 moments de création, en acceptant qu'il y en a certains qui titillent ses faiblesses, par exemple. Mais en tout cas, d'après moi, la seule raison d'exister de ces catégories, c'est de comprendre les différents processus de création et d'être capable de comment dire, à partir du modèle de créer la singularité. Voilà. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un sujet qui me touche entre guillemets, sur lequel j'ai pas le sentiment d'avoir terminé réellement ma réflexion parce que du coup j'ai pas mené encore un roman jusqu'à la fin. Mais en fait, je connais plutôt bien la phase architecte, donc l'avant-roman, et la phase explorateur, qui est le pendant-roman. Et du coup, la phase architecte, en fait, quelque part, pour moi, elle a été douloureuse. Jusqu'ici, elle a toujours été douloureuse, parce qu'elle créait chez moi des complexes, et elle créait chez moi de la culpabilité.
Du coup, c'est que maintenant, là, que je suis capable de me tourner vers la phase architecte avec un regard bienveillant. Parce que je me rends bien compte qu'il faut inventer des systèmes dans mon monde, il faut que je sois au clair avec la manière dont les choses fonctionnent, avec l'histoire du monde, avec la carte, avec et tout ça. Mais je sais aussi que ce sont des choses qui comment dire, qui sont directement liées à mes faiblesses. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment d'être quelqu'un qui est capable de se mettre, je sais pas, par exemple, de prendre une feuille blanche et de me dire, allez, maintenant tu dessines ta carte. Je suis pas capable de faire comme ça. Mais du coup, jusqu'ici, ça m'a toujours bloqué et voire même arrêté dans mon processus créatif. Parce que, en fait, j'ai l'impression que, voilà, cette catégorie, enfin, j'ai l'impression que la notion de professionnalité de l'écrivain est vachement liée à cette fameuse phase d'architecte, de système et de création de système de son œuvre. Mais en tout cas à mes yeux. Mais en fait aujourd'hui j'ai accepté de me lancer dans l'inconnu avec toutes mes peurs et tout. Et je me dis, en fait, quelque part, la phase d'architecte, quelque part, c'était une manière de maîtriser le saut dans le vide que constitue pour moi l'écriture. Et je suis vachement contente d'avoir fait cette démarche, de m'affranchir de ce qui dans ma tête était le passage obligé de l'écriture pour me lancer dans l'exploration pure et dure. Et du coup, aujourd'hui, je reviens sur des notions qui sont des notions dites comme étant des systèmes que j'aurais dû penser avant d'écrire. Et voilà, j'y arrive beaucoup mieux. En fait, j'arrive beaucoup mieux à résoudre ces questions-là maintenant que j'ai commencé à écrire de la fiction. Et maintenant que j'ai commencé à écrire sur mes personnages, maintenant que je commence à donner vie au scénario en tant que tel. Et c'est pareil, du coup, pour tout ce qui est création de personnages et tout, finalement, je me rends compte que moi, ça m'intéresse plus d'avoir un outil qui me suit en avançant avec moi dans l'exploration de mes personnages, plutôt qu'un truc figé comme la fiche de personnage. Qui, du coup, marchera beaucoup mieux avec des gens qui se retrouvent plutôt dans le côté architecte, quoi. Enfin, voilà. Du coup, je voulais vous faire un épisode super réglé, super cadré et tout, et j'ai pas réussi, je suis encore partie dans tous les sens, mais c'est pas grave, je suis contente comme ça. De toute façon, vous avez compris, je ne suis pas une architecte, donc du coup, ce sera toujours de l'exploration avec moi, donc là, vous avez exploré mes pensées par rapport au type d'écrivain, et si vous avez des questions à ce sujet, je serais ravie de faire un épisode 2 sur ce sujet-là et de répondre à vos questions. En tout cas, je vous invite fortement à aller lire l'article de Julien Hirt, il est très bon. Et franchement, quelque part, je me dis, j'aurais peut-être pas dû faire un épisode et juste vous donner son article, et ça aurait été très bien, mais j'avais envie de donner mon avis, en fait, voilà, soyons francs. Bref, merci de m'avoir écouté jusque-là. Comme je le disais, du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet, je serais ravie de vous répondre. Je suis un peu... j'ai envie d'aller plus loin dans ma réflexion sur ces 3 types d'auteurs, donc en fait, avoir un échange avec vous, je pense que ça serait la meilleure manière pour moi d'avancer. Donc voilà. Eh bien, écoutez, d'ici à la prochaine fois, n'hésitez pas à créer des tests de personnalité. Quel type d'auteur es-tu ? Et dis-moi comment tu évolues. Et voilà. Allez, à la prochaine. Salut.